Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Armand Bemer. Bonjour Armand. Bonjour Emmanuel. Vous êtes un ex-professeur d'anglais qui a une passion pour l'écriture, vous êtes un poète et en 2014, votre recueil Palette reçoit le Grand Prix des poètes lorrains. Deux autres recueils, Passerelle de vous à moi et Ailleurs le vent, mettent à l'honneur la terre lorraine. Puis votre rythme d'écriture s'intensifie, on vous découvre chroniqueur avec le livre À l'encre de Moselle. La poésie occupe une bonne partie de votre jeunesse, vous la délaissez avant d'y revenir plus tard. Qu'est-ce qui a motivé ce retour à vos premiers amours? J'ai toujours écrit de la poésie en fait depuis mes années d'adolescence, depuis le lycée, depuis la découverte des poètes de la Pléiade quand j'étais en seconde, je m'en souviens très bien. Ronsard, par exemple, a été une révélation pour moi. Et puis ensuite, des poètes plus récents comme Verlaine, parce que Verlaine est né dans la ville de Metz, où je faisais mes études, où je réside en gros, si vous voulez. Et j'ai toujours eu peut-être un peu de romantisme au cœur qui m'a fait m'exprimer plutôt à travers la poésie quand j'étais plus jeune. Vous vous êtes auto-publié avant de trouver une maison d'édition. Est-ce que c'est difficile de faire publier de la poésie en France aujourd'hui? Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. On a très peu de maisons d'édition qui acceptent de publier de la poésie parce qu'elle ne se vend pas. Euh, il semblerait que les Français n'achètent pas de livres de poésie, alors que c'est beaucoup plus répandu, par exemple dans les pays voisins comme la Grande-Bretagne, l'Angleterre, le Canada. Mais en France, ça se vend mal. Donc les éditeurs ne prennent pas le risque d'éditer de la poésie. Peu de gens l'achètent, alors que beaucoup de gens écrivent de la poésie, semblerait-il, et notamment les femmes. Pourquoi avez-vous choisi la poésie comme forme d'expression? Vous nous avez évoqué les influences de Ronsard. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui vous ont influencé sur ce chemin? Oui, j'ai fait des études d'anglais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais professeur d'anglais. Donc pendant mes études, j'ai eu à lire, à découvrir, à étudier certains poètes. Je pense à celui que j'appelle le plus grand d'entre tous, qui est William Shakespeare en anglais. Et puis donc un peu par défi, et puis un peu parce que je parle le luxembourgeois, qui est ma langue maternelle, puisque je suis originaire d'un pays des trois frontières. Je parle et j'apprécie beaucoup les langues étrangères. Donc assez naturellement, ou peut-être par défi également, un défi que je me suis lancé à moi-même, j'ai écrit en langue étrangère. Vous avez anticipé la question suivante. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces regards différents, cette langue maternelle? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre écriture et dans votre poésie? Alors, lorsqu'on a la chance d'avoir une langue maternelle différente de sa langue nationale, il nous arrive, je pense, de penser, bien sûr, il nous arrive de penser et de rêver dans cette langue étrangère. Il nous arrive d'utiliser des mots qui n'ont pas la même texture, qui n'ont pas le même parfum en bouche, qui expriment différents sentiments également qu'on a du mal à rendre dans notre langue nationale. Et puis lors de séjours à l'étranger, vous voyez, lorsque il m'est arrivé de séjourner en Écosse ou en Angleterre, je trouvais plus naturel d'écrire en anglais devant un paysage, par exemple, en Écosse. Et quel a été votre rapport à ces autres pays, plus particulièrement à l'Allemagne, si vous voulez vous y attarder? Quel a été votre rapport à cette nation? Euh, C'était un rapport un peu plus douloureux ou un peu plus conflictuel. Il se trouve que j'ai vécu tout proche du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Allemagne. L'Allemagne, quand j'étais adolescent en tout cas, je portais le souvenir douloureux de l'après-guerre et je ressentais avec beaucoup d'émotion toutes les vicissitudes, tous les malheurs que l'Allemagne avait imposés, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale.
Donc c'était un rapport un peu conflictuel, un peu tendu. Je n'ai pas beaucoup écrit en allemand d'ailleurs, mais j'ai beaucoup apprécié l'étude des poètes allemands pendant mon adolescence, par exemple au lycée. Et quelle différence avez-vous vue à travers ces textes entre la poésie allemande et la poésie française? La poésie allemande exprime davantage le romantisme, je trouve. Moi, je suis plutôt un romantique, je crois. Euh, Peut-être que j'ai une âme de midinette, mais j'aime beaucoup l'évocation de la nature, du rapport à la femme également, chez les Allemands, chez Goethe, chez Schiller par exemple, chez les romantiques, voilà, c'est très simple. Vous évoquez la nature, c'est vrai qu'elle a toujours inspiré les poètes, et vous, vous êtes vice-président du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Ça vous a semblé une évidence que de vous engager pour l'environnement? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, quand j'ai eu l'âge de prendre des responsabilités, je me suis engagé dans des associations de protection de la nature et également d'éducation à l'environnement. J'étais impliqué dans une association qui sensibilisait la jeunesse, les jeunes, à la protection de la nature, à la découverte de la nature, à la découverte des traces d'animaux, par exemple, ou à l'observation des oiseaux, à l'observation des traces. Effectivement, ça m'a semblé naturel et je retrouve là également une préoccupation qui est plus grande chez nos voisins allemands, par exemple, ou luxembourgeois, ou anglais ou néerlandais, que je trouve beaucoup plus proche de la nature et de la protection de la nature. Cette façon de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement à travers sa beauté, est-ce que vous trouvez que c'est une manière plus saine de les approcher que de leur dire voilà, les océans sont pollués, tout va mal? Est-ce que vous pensez que c'est une manière plus positive que d'aborder la protection environnementale? Oui, oui, je crois. Parce que d'abord, c'est une manière concrète. Lorsqu'on demande à un enfant d'observer une fleur avec une loupe, par exemple, ou d'observer des oiseaux avec des jumelles, ou de faire une empreinte de pattes, de traces d'animaux avec du plâtre, je trouve qu'on est dans le concret et ça leur permet davantage, ça nous permet de les éveiller aux beautés de la nature plutôt que de leur seriner des faits, effectivement, des statistiques qui sont douloureuses, qui sont certes réelles, comme le fait Greta Thunberg, par exemple, mais qui, à force, peuvent peut-être lasser les jeunes et les détourner ou les rendre vraiment très pessimistes sur l'évolution et C'est vrai, l'avenir du c'est monde. vrai. À travers votre parcours, on voit que la beauté a un réel impact sur ce que vous évoquez, sur ce que vous recherchez à transmettre. Et cette approche de la beauté, certains considèrent que le rap aujourd'hui est une poésie moderne. Est-ce que vous les rejoignez sur ce point? J'ai mal compris votre question. Vous parlez du rap? Oui, le rap, est-ce que vous considérez ce courant musical comme étant aujourd'hui de la poésie moderne ou pour vous c'est quelque chose d'annexe ou de différent? Non, non, c'est une forme de poésie moderne. Je trouve qu'elle n'est pas assez musicale pour ma part, puisque pour moi, il s'agit plutôt je dirais, de psalmodier, des paroles, des textes, des phrases. Je préfère quand les propos, nos paroles, nos phrases sont dites sur des mélodies plus classiques, si vous voulez. Est-ce que vous avez des inspirations littéraires que vous voulez partager aujourd'hui qui vous ont marqué? Oui, 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 bien sûr. Alors, il y a le grand Shakespeare dont j'ai déjà parlé, pour la poésie, pour le drame, pour le théâtre. Après, quand j'ai fait mes études d'anglais, bien sûr, j'ai rencontré des gens comme Hemingway, des gens comme le penseur Thoreau aux États-Unis, en Amérique, mais également d'autres romantiques ou des gens plus proches de la misère, de la détresse humaine, des gens comme Dickens ou des poètes comme Frost aux États-Unis, bien sûr, hein, ou en France comme René Char, les Aragon, voilà.
Et pour 2021, pardon, qu'est-ce que vous voulez insuffler dans cette nouvelle année? Quels sont vos projets? Alors, j'écris en ce moment, en collaboration avec un ami, sur ce qu'on appelle les sobriquets du pays thionvillois dans lequel je vivais, dont je suis originaire, qui sont des façons un peu caricaturales, vous savez, dont on désignait les habitants d'un village voisin, du village voisin. Donc, on a fait une compilation de ces sobriquets en langue luxembourgeoise. On va donc publier prochainement cet ouvrage. Je travaille également, c'est curieux, c'est une coïncidence heureuse, je travaille sur l'édition d'un ouvrage de poésie bilingue dans ma langue maternelle, le luxembourgeois et le français, qui serait illustré également de photographies en noir et blanc sur les pierres, que j'intitule Les vieilles pierres sont vivantes. Voilà, les vieilles pierres qui ont l'air inertes et mortes, ben, elles ont des choses à nous dire, je trouve. C'est mon projet, c'est l'un de mes projets pour 2021. J'ai vu que vous faisiez également de la photographie. C'est vous qui allez prendre les photos de ces pierres? Oui, absolument. Ce sont des photos que je collectionne depuis un certain temps, depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, et qui vont venir illustrer ce recueil de poésie. Ce seront des photographies en noir et blanc, parce que je trouve une grande beauté, une grande noblesse, une belle esthétique au noir et blanc, à la photo noir et blanc. Oui, ça a ce côté peut-être un petit peu plus classique, peut-être un petit peu plus sobre que la couleur. Oui, oui, tout à fait. Je trouve une belle élégance, une belle plastique. Je pense à des gens comme Doisneau, par exemple, d'une façon très, très classique, mais des gens aussi modernes comme Mapplethorpe, par exemple, qui faisait des photos de corps humains, où vous avez donc le contraste entre le noir et le blanc et les tonalités de gris, les jeux de lumière et d'ombre. Eh bien, merci Armand Bemer pour ce voyage à travers vos passions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiosensation.fr